Novembre 1942, 29 ans plus tôt, France de Vichy. Après avoir opéré sur plusieurs points du front, Klaus Barbie est dépêché en France. À Lyon, il prend la tête de la Gestapo et étend rapidement son influence. Le jeune SS se taille une réputation. On le surnomme le boucher de Lyon. Nazi zélé, décrit comme cruel et froid par ses supérieurs, Klaus Barbie répand la terreur dans la ville. Il rafle des milliers de juifs et arrête de nombreux résistants. Barbie n'hésite pas à faire usage de la torture pour extorquer des informations à ses prisonniers. En 1943, il arrête Jean Moulin, le cerveau de la résistance française. Barbie sait que si Moulin parle, toute la résistance tombe. Le tortionnaire redouble d'efforts et malgré les supplices, Jean Moulin ne révèle aucun secret. Le héros de la résistance meurt quelques jours plus tard sans avoir parlé. Le 6 avril 1944, Klaus Barbie arrête 44 enfants juifs dans une colonie de réfugiés à Isieux et les fait monter dans un train destiné à Drancy, puis à Auschwitz. Le 11 août de la même année, alors que l'avance des Alliés les mène aux portes de Lyon, Barbie ordonne le départ d'un dernier train en direction d'Auschwitz. Les 650 personnes à son bord sont envoyées à la mort. Le chef SS, lui, parvient à fuir la France et termine la guerre en Allemagne. 1947, République fédérale d'Allemagne. Klaus Barbie intègre un réseau de contre-espionnage financé par le CIC, le Counter-Intelligence Corps de l'US Army. L'ancien nazi est repéré pour ses bonnes connaissances des réseaux communistes français. Mais dans le contexte de guerre froide, les connaissances de Barbie sont trop précieuses. Pendant 4 ans, l'Allemand travaille en toute discrétion pour les services de renseignement de l'US Army. En contrepartie, les autorités américaines assurent sa protection. 23 mars 1951. Alors que les demandes d'extradition de la France se font de plus en plus insistantes, les États-Unis confient avoir perdu toute trace de Klaus Barbie. En réalité, les services secrets américains organisent l'exfiltration de leurs protégés vers l'Amérique du Sud, le nouvel Eldorado des nazis en fuite. Par le biais d'un réseau clandestin, l'ancien chef de la Gestapo et sa famille embarquent dans un paquebot en direction de l'Argentine, puis gagnent la Bolivie. Klaus Barbie devient Klaus Altmann. Sous le soleil de Bolivie, celui qui se fait maintenant appeler Altmann a repris une vie normale. Au milieu de la jungle amazonienne, il dirige une entreprise d'exploitation de bois. Dans la Syrie où il passe ses journées, il travaille aux côtés d'Indiens et de Juifs, ceux-là même qu'il considérait comme des sous-hommes quelques années plus tôt. Pourtant, Klaus Altmann n'a rien oublié de son passé. Pour faciliter le décompte des planches de bois, l'ancien nazi marque chaque lot de 10 d'une croix gammée tracée à la craie. Le propriétaire juif de l'exploitation s'étonne de l'apparition de ces symboles. Furieux, il questionne Altmann. « Êtes-vous nazi ?» Cynique, l'Allemand rétorque. « Non, non, c'est un symbole très beau, j'aime ce signe. » De l'autre côté de l'Atlantique, le souvenir du boucher de Lyon et de ses exactions reste vif. Son nom est cité dans de nombreux procès et Barbie est condamné à mort à 2 reprises pour crimes de guerre en 1947 et 1954. Le 3 octobre 1957, Klaus Altmann devient officiellement citoyen bolivien. À partir de 1964, il collabore activement avec l'armée bolivienne. Les macabres compétences acquises lors de ces 10 années passées au cœur de la SS sont mises au service des dictateurs au pouvoir. Traque et torture d'opposants, l'ex-nazi partage ses conseils et grimpe les échelons au sein de la dictature. En 1966, son profil attire les services secrets de l'Allemagne de l'Ouest. Contre rémunération, Klaus Altmann renseigne son ancienne patrie sur les rouages du régime bolivien. Mais le citoyen bolivien ne s'arrête pas là. En 1971, il soutient le coup d'État du colonel Banzer et crée même une organisation paramilitaire pour épauler ce nouveau dictateur. Promu au rang de colonel honoraire de l'armée, Klaus Altmann jouit d'une notoriété telle qu'il s'imagine intouchable. Néanmoins, la nouvelle vie d'ancien nazi obsède certains citoyens européens. Serge et Beate Klarsfeld, célèbres chasseurs de nazis, sont sur la piste du boucher de Lyon. Le couple, qui s'est déjà illustré par plusieurs coups d'éclat, a retrouvé la trace de l'ancien chef de la Gestapo. À l'aide de renseignements locaux et d'une photographie d'Altmann, ils mettent en lumière la nouvelle vie du criminel. Fin janvier 1972,
l'information fait le tour des médias français qui s'émeuvent de l'impunité de Klaus Barbie. Le journaliste Ladislas de Hoyos et son équipe embarquent immédiatement pour La Paz. Après quelques jours d'enquête, ils obtiennent un entretien exclusif avec Altman et parviennent à démasquer Klaus Barbie. 3 février 1972, La Paz, Bolivie. L'homme grisonnant, au dos légèrement voûté et au crâne dégarni, est assis dans son siège. Serein, le sourire figé et le regard perçant, Klaus Altman toise son interlocuteur. Face à lui, Ladislas de Hoyos, célèbre journaliste français, tient fébrilement ses notes. Contre toute attente, le grand reporter a obtenu l'autorisation d'interviewer le ressortissant bolivien. Depuis quelque temps, la folle rumeur court en effet que Klaus Altman serait en réalité Klaus Barbie, un ex-nazi notoire, connu pour avoir été chef de la Gestapo de Lyon entre 1942 et 1944. Le criminel, à l'origine de la déportation de plusieurs milliers de juifs ainsi que de l'arrestation et la torture de résistants, aurait trouvé refuge depuis plus de 20 ans dans le pays d'Amérique du Sud. Que Klaus Altman s'était réfugié depuis sa fuite. Le ministère de l'Intérieur bolivien a accepté l'entretien afin de faire taire ce fâcheux malentendu et protéger l'identité du criminel de guerre. Les conditions de l'interview sont drastiques. Pas plus de quelques minutes de discussion, des questions posées en espagnol et validées à l'avance. Ladislas de Hoyos se tient prêt. Dans le petit bureau, l'atmosphère est pesante. Le caméraman reçoit l'autorisation d'un des officiels présents dans la pièce et lance l'enregistrement. L'interview peut commencer. De Hoyos débite en espagnol les premières questions validées par les autorités. Tout se déroule comme prévu. Klaus Altman nie formellement être Klaus Barbie. Il est un simple ressortissant allemand qui a obtenu sa nationalité bolivienne depuis plus de 20 ans et qui mène une vie tout à fait banale. Rien de plus. Le journaliste français prend son courage à deux mains. Sans prévenir et à l'encontre des règles imposées par les officiers du ministère, il demande, cette fois-ci en français, « N'êtes-vous jamais allé à Lyon ?» À la grande surprise du journaliste, Altman rétorque sans la moindre hésitation en allemand « Je ne suis jamais allé à Lyon ». L'homme a parfaitement compris la question qui vient de lui être posée dans une langue qu'il n'est pas censé connaître. La tension monte d'un cran dans la pièce. Les hommes du ministère s'agitent. Quelque chose ne tourne pas rond. Fébrile, Ladislas de Hoyos n'en reste pas là. Le journaliste français tend alors des clichés à Klaus Altman. Sur les photos, le portrait de Jean Moulin, célèbre résistant français, arrêté et torturé à mort par Barbie 29 ans plus tôt. L'Allemand s'en saisit et les regarde avec indifférence. Il ne connaît pas cette personne. Il rend les clichés à Ladislas, qui les range avec précaution dans sa veste. Klaus Altman vient de tomber dans le piège du français. En se saisissant des photos, Altman a déposé son empreinte digitale sur le papier. Si Klaus Altman est bien Klaus Barbie, Ladislas de Hoyos en détient désormais une preuve formelle. L'interview se poursuit sous le regard des gardes qui laissent faire. De Hoyos demande à Altman de répéter quelques phrases en français. « Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. » L'Allemand s'exécute, mais peine à cacher son vrai visage. Ses fausses hésitations ne trompent personne. L'entretien prend fin et le ton monte. Les hommes du ministère bolivien comprennent qu'ils se sont fait rouler. Par réflexe, le caméraman Christian van Rieswijk place les bobines de film dans un petit sac qu'il remet au consul de France présent dans la pièce. Il lui exhorte « Tirez-vous d'ici, allez à l'ambassade !» Lorsque les officiers boliviens s'approchent du caméraman pour exiger qu'il leur remette le film, le Français obtempère et leur tend 2 bobines vierges. Avant de quitter la pièce, Ladislas de Hoyos serre la main de Klaus Altman. Les 2 hommes se regardent dans les yeux. Altman pressent qu'il vient de se faire démasquer. Ladislas et son caméraman se précipitent à l'ambassade de France, située à quelques centaines de mètres de là. Arrivés sur place, de Hoyos fond en larmes.
Sa mission est accomplie. L'enregistrement et l'empreinte de Klaus Altmann sont examinés en France. Les preuves sont formelles. Altmann et Barbie, Le dignitaire nazi, le le plus recherché de France, piège des démasqué. journalistes français a bien fonctionné. Les bobines de film de l'interview traversent l'Atlantique dans une valise diplomatique et sont diffusées sur Antenne 2 quelques jours plus tard. Sur le plateau du journal télévisé, des victimes du bourreau de Lyon le reconnaissent et témoignent. Sans attendre, le gouvernement français émet une demande d'extradition qui reste sans réponse. L'extradition bolivien, les Boliviens n'ont pas répondu et ne répondront pas, certainement pas, avant plusieurs mois. Ici, là-bas. En février 1972, le président Georges Pompidou, en personne, envoie une lettre au dictateur Banzer. En vain. Klaus Barbie reste intouchable. 25 janvier 1983. Une décennie après avoir été démasqué, Klaus Barbie est enfin arrêté. Quelques semaines plus tôt, un changement de régime en Bolivie a fait vaciller la protection de Barbie. Le nouveau président, Hernán Siles Suazo, souhaite se débarrasser de cet hôte pour le moins encombrant. Au terme de négociations et en échange d'armes, la Bolivie accepte de livrer son ressortissant. Klaus Barbie est arrêté sous prétexte d'une ancienne dette qu'il n'aurait pas réglée. Le 4 février 1983, l'Allemand se voit signifier son expulsion du territoire bolivien. Klaus Barbie n'est pourtant pas inquiet. Il est persuadé qu'il va être rapatrié en Allemagne. 5 février 1983, 5h30 du matin. Alors que la porte de l'avion s'ouvre, Klaus Barbie entend parler français. Sa mine se décompose. Il n'est pas arrivé en Allemagne comme il l'imaginait, mais sur l'aéroport de Cayenne en Guyane. Sur le tarmac, le préfet s'approche de lui et lui signale son accusation de crime contre l'humanité. Klaus Barbie est désormais officiellement inculpé. Arrivé à Lyon, l'homme est symboliquement emprisonné dans une cellule de Montluc, la prison dans laquelle il enfermait et torturait ses victimes 40 ans plus tôt. 4 ans plus tard, le procès du boucher de Lyon s'ouvre enfin. Il est 13h04 ce lundi 11 mai 87. Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, pénètre dans le prétoire. Plus de 40 ans après la guerre, il répond devant une cour d'assises de crimes contre l'humanité. Hors norme, l'événement revêt une ampleur nationale. 900 journalistes suivent le procès, qui est exceptionnellement filmé par une équipe dont fait partie Ladislas de Hoyos. De nombreuses victimes sont appelées à la barre pour témoigner. Les langues se délient. Une bête sauvage, vous savez, on ne peut pas appeler ça un homme. Et ce qui était extraordinaire chez Barbie, qui nous touchait beaucoup, c'est cette joie satanique qu'il avait à torturer. Il éprouvait vraiment une jouissance extrême. Plus si on criait, alors il rayonnait. Madame, monsieur, bonsoir. Les jurés de Lyon devaient répondre à 341 questions. Ils ont répondu oui à 340 de ces questions, reconnaissant Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité. Ils ont répondu non à la dernière question, pas de circonstances atténuantes pour l'accusé. Le 4 juillet 1987, à l'issue de 145 heures de débat, Klaus Barbie est condamné à la prison à perpétuité. Le boucher de Lyon est jugé coupable de la rafle, la déportation et la mort de nombreux juifs innocents, en particulier les enfants d'Isieux. À l'annonce du verdict, une grande salve d'applaudissements retentit dans la salle bondée. Pour la première fois de son histoire, la France condamne un homme pour crime contre l'humanité. Au cours de tout son procès, Barbie n'aura exprimé aucun regret. Après avoir semé la terreur en France et échappé à la justice pendant plus de 4 décennies, Klaus Barbie meurt en prison le 25 septembre 1991 à l'âge de 77 ans.